Dans l'Évangile, lorsque Jésus va prier, souvent il se sépare des autres, en quête de lieux solitaires, montagne ou désert, Luc 4, 1, Luc 6, 12. À ses yeux, il semble y avoir un lien entre la solitude et la prière. Nous avons dit déjà dans les nombreux audios auparavant comment la solitude et le silence constituent le milieu où la parole de Dieu trouve sa pleine résonance. Nous voudrions maintenant éclairer ce lien à partir de l'homme lui-même en prière. Comment la solitude peut-elle éveiller en lui la prière? Comment seule la prière peut-elle rendre la solitude supportable et changer le désert en terre de paradis? Ce que nous allons dire vaut évidemment en premier lieu pour celui qui est ermite ou reclus de métier, mais cela peut aussi se vérifier pour tout chrétien qui, de quelque manière, fait l'expérience de la solitude, que celle-ci soit subie ou librement choisie. Le chrétien, en effet, fait un jour l'expérience de la solitude, étant entendu que c'est avec Jésus qu'il est appelé à la traverser. D'ailleurs, quiconque s'efforce de prier commence souvent par chercher un peu de solitude et de silence. La solitude ne se situe pas au dehors du monde. Elle en fait partie comme son fruit. Elle en est inséparable. Pour aller dans la solitude, pas besoin de fuir le monde. Il suffit d'en éviter un aspect très précis, extérieurement très limité. Le monde solitaire et inhabité est une autre facette de notre monde. Il fait partie intégrante du monde de l'homme. Il correspond à quelque chose qui est dans l'homme.